Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau du matériel, déjà, pour l'instant, il y a une tour de retard, hein, on dirait, pour les noirs, avec dame, tour, une qualité évidemment. Contre dame, tour, 4 pièces mineures, contre dame, 2 tours, 3 pièces mineures, donc une qualité de retard pour les noirs. Mais on remarquera le cavalier en prise ici. Alors, autre chose, évidemment, les rocs opposés, bien sûr, qui nous donnent des positions d'attaque assez rapides. La tour bien placée sur une colonne semi-ouverte. Hein, les noirs ont réussi à ouvrir quand même le roi blanc un petit peu. Un fou bien placé ici, hein, etc. L'autre fou sur la diagonale, même si pour l'instant elle est fermée. On remarquera les pièces blanches un petit peu hors jeu, le cavalier en A2 qui sert à rien, la tour qui est bloquée, et le cavalier F5 qui est en prise. Alors, est-ce qu'il y a des échecs? Il n'y a pas d'échecs dans cette position. Menace de mat. Alors, il faudrait faire échec sur la colonne du roi, mais on dirait que c'est pas possible. Hein, pas de menace de mat, a priori. Pas en un coup, en tout cas, ça c'est sûr. En deux coups, je crois pas non plus. Hein. Non, non, il n'y a pas de menace de mat. Donc, le coup forcé, ce serait alors soit l'attaque de la dame, mais bon, ça paraît pas très bon. Soit tout simplement la prise du cavalier. C'est un coup forcé, hein, dame cavalier. Parce qu'en prenant le cavalier, les noirs finalement gagnent du matériel. Ils auraient deux pièces mineures contre la tour, avec une pièce qui disparaît sur l'aile roi, donc la possibilité de faire une attaque. Donc évidemment, les blancs avaient prévu un coup, hein, sur ce coup, dame prend cavalier, évidemment. Dame prend cavalier, il y a une attaque à la découverte possible avec le fou. Et il avait prévu de prendre le cavalier ici, je pense, à mon avis, pour essayer de récupérer la pièce, peut-être d'échanger le fou, hein, et l'attaque la dame, hein, évidemment, à la découverte. Mais évidemment, sur fou pensée 6, vous avez vu le coup forcé cette fois des noirs, plus forcé que dame prend cavalier, vraiment forcé, et jusqu'au bout, on va faire des coups forcés, avec des menaces aussi, une menace à la fin imparable. Donc le fou, dame prend cavalier. Bon, si les blancs ne prennent pas le cavalier, les noirs sont contents dans tous les cas. Hein. Ils n'ont plus qu'à enlever la dame. Par exemple, à menacer le pion G3 avec leur dame, revenir où ils sont, par exemple, hein, E5, tranquillement pour éviter l'attaque et la découverte. Attaquer ce pion et il va être dur à défendre parce que si le roi vient en H2, il y aura un clouage avec le pion qui pourra arriver avancer en H4. Les noirs ont l'avantage matériel avec deux pièces contre une tour. On n'a pas compté les pions, mais c'est égalité, je crois. 5 pions chez les noirs contre 5 pions chez les blancs. Le pion G3 étant affaibli, il y a des chances que les noirs le gagnent, etc. Donc, position de pièces avantageuse pour les noirs, avec en plus avantage matériel. Donc, il a intérêt à prendre le cavalier avec le fou pour tenter d'éviter de perdre facilement, quoi. Après, c'est peut-être, évidemment, c'est pas le bon coup, mais parce que les noirs ont des bons coups derrière, des coups forcés. Vous avez trouvé le coup forcé derrière, évidemment. Avec la dame, on va pouvoir faire échec. On prend pas la tour, ça sert à rien et reprend. Par contre, on va dégager l'espace avec le coup de dame en H3. Quel est ce dégagement d'espace? Le pion est obligé de prendre et ça va ouvrir évidemment la diagonale du fou. Quand le fou va reprendre le fou, ça va faire échec. Les blancs ne peuvent pas couvrir l'échec de façon efficace, parce que s'ils mettent la tour devant, évidemment, les noirs vont simplement la prendre. Donc le roi va être obligé de se déplacer en H2 ici. Hein, il y a un pion blanc en H3, hein, pas oublier. Donc le fou a disparu, les deux fous sont sur la diagonale, il reste encore des coups forcés. L'échec ici du cavalier, ça aurait été mat si le pion n'avait pas été là, mais le pion peut prendre le cavalier. Là, il n'y a plus d'échec, mais il y a une menace de mat, évidemment. En prenant le pion, vous avez la menace de mat imparable. Regardons ça tout de suite. Pas évident à voir sans bouger les pièces. Dame prend cavalier. Si les blancs ne prennent pas le cavalier, on est content dans tous les cas. On attaque ce pion, tiens, déjà au passage. Et on a deux pièces pour la tour, donc avantage matériel. Après, si jamais il défend son pion,
On revient tranquillement avec la lame pour attaquer celui-ci, pour le récupérer avec la tour, et puis on aura une attaque. Donc il prend parce que c'était ce qu'il avait prévu. Ici, on a la dame attaquée, évidemment, par la tour, mais on a le coup forcé, dégagement d'espace ici avec dame H3 échec, obligé de prendre, fou prend fou échec sur la diagonale, obligé d'aller ici, cavalier G4 échec, il est obligé de prendre, et là on reprend simplement le pion pour menacer un mat avec la tour, un mat imparable ici. Il peut retarder en prenant le fou, mais en fait ça fait que retarder parce que le pion va quand même contrôler la case de fuite du roi. Hein. Les blancs ne peuvent pas éviter le mat, hein. Même sur roi G1 il a continué, mais tour H8 et c'est quand même mat imparable malgré une tour de plus chez les blancs. Ils ne peuvent pas protéger le mat avec le fou et la tour, donc jolie combinaison. Hein. Évidemment, dans cette position les blancs ne doivent pas prendre le cavalier, mais s'ils ne le prennent pas, on a bien compris que les noirs avaient déjà une position gagnante. Mais donc il a essayé, le raison, je pense il faut tenter. Hein, il faut quand même que les noirs voient la variante jusqu'au bout. Hein, c'est pas complètement évident avec la menace de mat derrière. Alors, bien sûr, il avait vu, bien joué à lui. Et ben, en tout cas, jolie petite combinaison ici avec les noirs. Hein, belle attaque, toujours de roc opposé. Avec ici donc, bon, une attaque à découverte des blancs, mais surtout le coup de dame qui est un dégagement d'espace avec un deuxième dégagement d'espace ici, hein, puisque on vient ouvrir la colonne de la tour pour mater le roi. Merci d'avoir suivi cette position, et puis joyeux Noël à tous, hein, bien évidemment, hein, puisque je crois qu'on est le 25 aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine position.